Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Et voilà, nous sommes enfin le 2 juillet, je suis, hyper contente de lancer les nouveaux épisodes de Super Mama qui allient maternité et sexualité. Au programme, des témoignages de mamans sans filtre qui viendront nous raconter comment ça se passe au lit après avoir accouché. Alors pour ce lancement, je suis hyper fière de recevoir à nouveau Amy qui était venue nous raconter son accouchement dans l'épisode 47, que je vous mets en description évidemment. Cette fois-ci, elle revient sur Super Mama pour nous parler de son expérience et surtout de comment ça se passe après avoir vécu une épisio. Alors justement, est-ce que ça fait mal la reprise des rapports après avoir eu un bébé? Et quand on a eu des points de suture comme Amy, combien de temps ça met à revenir à la normale? Mais aussi quelles sont les clés pour communiquer et retrouver une sexualité apaisée? On parlera de tout ça dans cet épisode que j'ai adoré enregistrer. Alors merci mille fois Amy pour ta confiance et d'être venue te livrer sur ce sujet si intime qu'il est pourtant grand temps d'explorer. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Amy, merci beaucoup d'être à nouveau avec moi sur le podcast de Super Mama, mais cette fois-ci pour parler sexualité. T'es contente d'être là ou pas? Bonjour à toutes. Oui, je suis très contente de revenir chez Super Mama, sachant que la dernière fois, c'était pour raconter mon accouchement. Et, Mais euh, oui. et là, ça va être pour parler de la sexualité, justement, après un bébé et après un accouchement, en plus, pour moi, qui a été un peu spécial, entre guillemets, parce que, bon, je le dirais, mes épisio, etc. Donc, Mhm. une sexualité qui a été, et qui est encore, d'ailleurs, un peu... on va dire comme les vagues Chamboulé. de la mer. Ouais, voilà. Bien, ça monte, ça descend, ça repart. Ouais, ça, j'imagine bien. Et oui, donc justement, tu étais venue nous raconter ton histoire dans l'épisode 47, ton histoire de maternité. Et aujourd'hui, tu me fais l'honneur d'ouvrir cette nouvelle série d'épisodes spéciales sexualité. Donc, tu es la toute première à venir nous raconter ton expérience. Donc, Trop bien. merci pour ta confiance. Je suis trop contente que ça soit toi. Et justement, Amy, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te représenter rapidement pour celles qui n'auraient pas écouté l'épisode 47 dans lequel tu nous racontes ton histoire? Oui, bien sûr. Bon, déjà, je suis très contente d'être là. Alors, moi, c'est Amy, j'ai 26 ans. Je suis l'heureuse maman du coup de Mélia qui aujourd'hui a 10 mois déjà, Ouais. bientôt. J'ai du mal à le conscientiser. Je suis de métier auxiliaire de puère, sauf que pendant ma grossesse, une reconversion pour devenir doula, du coup, chose qui a été faite parce que tout a été ouvert là il n'y a pas si longtemps. Donc, Mhm. donc ça y est, je peux officiellement me lancer. J'ai déjà commencé. Donc voilà, pour mon plus grand bonheur, et c'est vraiment le métier qui me correspond le plus pour pouvoir accompagner les femmes justement dans cette période de maternité où on a besoin d'être accompagné plus et rempli de jolies ondes et d'amour. Donc voilà, et je suis d'origine parisienne, du coup, je ne l'ai pas dit, mais... Ok, écoute, génial. Merci beaucoup pour cette belle présentation, Amy. Alors justement, si on parle un petit peu plus côté personnel, intimité, est-ce que toi, tu peux nous faire un rapide récap de quand tu as rencontré ton conjoint, le papa de ta fille, et comment ça se passait entre vous un petit peu, voilà, dans l'intimité, comment toi, tu te sentais aussi vis-à-vis de ton corps. Raconte-nous un petit peu comment ça se passait avant de tomber enceinte. Alors, avant de tomber enceinte, donc c'est bien avant de tomber enceinte, parce que du coup, mon conjoint, je l'ai rencontré au collège, donc j'avais 14, euh, j'avais 14 ans notre sexualité a commencé très vite parce que je savais que c'était lui et je me sentais prête. Donc voilà, alors je dis pas qu'on a eu des rapports tout de suite, mais voilà, la sexualité pour moi, c'est pas que Hmm. une pénétration, donc il y a eu vraiment plein de choses. Et du coup, on a commencé les préliminaires assez tôt, etc. Mais c'était toujours fait avec beaucoup d'amour.
Mais du coup, voilà, on a découvert notre corps en fait ensemble pour au final que j'avais raison parce que c'est bien le papa de ma fille. Carrément. Euh, Au début, un rapport à mon corps, moi, hyper compliqué parce que bah, j'étais pas bien dans mes baskets. Je je me trouvais pas assez, assez, je ne sais pas quoi, mais assez. Ouais. Assez mince, assez truc. Il y avait toujours un truc, bon, j'étais en plein dans l'adolescence, hein, donc forcément, c'est une période qui nous bouleverse pas mal, où on a des changements corporels, toutes les hormones qui jouent, etc. Donc voilà. Sauf que bah, après, j'ai appris à m'aimer comme j'étais en tant que femme, avec beaucoup de travail sur tout ça. Et du coup, forcément, mon rapport à la sexualité a beaucoup changé parce que au début, bah, par exemple, lorsqu'on faisait l'amour avec mon chéri, bah, c'était vraiment dans le noir. Ouais. Je voulais pas qu'il me regarde. J'avais beaucoup de mal avec ce reflet dans le miroir et du coup ce reflet que lui avait dans ses yeux, alors que lui me disait toujours que j'étais magnifique, mais ça changeait strictement rien à ce que je pensais de moi. Ouais. Et petit à petit, ouais, en grandissant, j'ai appris à aimer ce corps de femme, à aimer qui j'étais, comment j'étais, etc. Pour au final ouais, être totalement comblée. Et au niveau sexualité, bah, du coup, forcément, on a eu pareil l'évolution de bah, celle qui voulait se cacher, qui voulait pas se montrer, toujours dans le noir, jamais voilà, de choses un peu extraverties. Mhm. Et petit à petit, on est sorti de ces sentiers-là pour découvrir pleinement vraiment la sexualité comme je voulais l'entendre et comme il voulait l'entendre, parce que bien évidemment, on était deux. Mais ouais, ça a été des montagnes russes au début pour au final finir sur quelque chose de plutôt cool. Bah ouais, carrément. Et justement, ce qui t'a aidé, c'est quoi? Donc, le temps, peut-être d'en parler aussi avec lui. Est-ce que vous étiez à l'aise tous les deux à aborder ce sujet-là ou pas trop? Ouais, on a toujours été à l'aise tous les deux à parler de ce sujet-là entre nous. En tout cas, après, chez lui, c'est un peu plus tabou Ouais. dans sa famille, etc. Mais entre nous, en tout cas, il n'y a jamais eu de souci. Donc, ce que je pense qui a beaucoup aidé, ça a été vraiment le regard que je portais sur moi-même. Hmm. Bah, je fais beaucoup de développement personnel. En fait, je pense que c'est le fait de grandir, pas Ouais, que bien sûr. physiquement, mais aussi mentalement, qui a fait que bah forcément, on a plus cette pensée de petite jeune Ouais. qui apprend à vivre avec un corps qui bah, n'est pas forcément celui des magazines. Et ça, des fois, c'est un peu compliqué. Et moi, c'est ça, en fait, qui était compliqué. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu le déclic de me dire, je change totalement ma façon de penser parce que mon corps, il est comme il est et c'est lui qui me permet de vivre. Bah, en fait, ça a Hmm. changé dans ma vie, dont ma sexualité. Du coup, forcément, il y a eu un Ouais, impact. forcément, forcément. Et au moment de tomber enceinte, justement, comment tu te sentais à cet instant T? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur, justement, de voir bah, ton corps évoluer, grossir forcément avec ce ventre qui pousse? Comment tu l'envisageais, cette période-là? Alors, cette période-là, bon, déjà au niveau de nos rapports, au moment de cette période-là, bon, pour ceux qui ont regardé, enfin, qui ont écouté Mhm. Léa, doucement, mon amour. Pour ceux qui ont écouté le podcast, du coup, que j'ai tourné d'avant, mon conjoint, du coup, est atteint de sclérose en plaques. Bien sûr. Euh, et du coup, on a eu un peu cette contrainte à partir du moment où il commence le traitement, on ne pouvait plus avoir de bébé avant un certain temps. Mhm. Donc au début, très compliqué parce que bah, on avait déjà lancé le projet. Donc au niveau de ça, par exemple, au début, c'était avec beaucoup d'amour et d'un coup, j'ai eu peur que ça passe au truc de La faut le faire. contrainte, Donc, ouais. c'est ça, faut le faire, donc on le fait, que je regarde quand est-ce que c'est mes périodes d'ovulation et machin. Et moi, c'était tout ce que je voulais pas. Je lui avais Hmm. toujours dit, on voudra un bébé, ça sera vraiment fait avec amour et parce que c'est le moment. Et en fait, bah, on n'est pas du tout tombé dans ça. Ça a été vraiment, ouais, c'est une période qui m'a beaucoup marquée parce que c'est une période où je pense qu'on s'est jamais autant aimé. Euh, Ah, ouais. et que je pense que bon, l'histoire fait que aussi, hein, que ça nous a beaucoup rapprochés. Mais mais c'est surtout, ouais, ça nous a
ça nous a beaucoup rapprochés et comment dire, on l'a fait vraiment avec, on conscientisait le fait de vouloir un bébé et on ne le faisait pas Oui, de que manière pour le bébé. mécanique, quoi. Ouais, c'est Mm. ça. C'était pas que pour le bébé, c'était vraiment, on le faisait avec beaucoup d'amour. Et à la fin, on se disait, bah, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça viendra pas. Et c'est que c'était pas le moment. Mais du coup, voilà, déjà, cette période-là, pour moi, elle était vraiment très révélatrice sur ma sexualité. Ouais, bien sûr. Et après, pour moi, mon corps changeait. Alors, moi, j'ai adoré être enceinte. Ouais. Je ne me suis jamais sentie aussi femme que étant enceinte. C'est vrai, tu te sentais Ouais, vraiment ouais, épanouie, j'ai, puissante. ouais, c'est ça, exactement. Épanouie, puissante, connectée à mon corps, mais pleinement. Ouais. Mm. Euh, tous les petits défauts que je pouvais voir, parce que j'en vois encore, hein, des fois, les petits défauts que je peux voir, bah, ils avaient totalement disparu. Ah ouais. Euh, non, c'était vraiment une période où je me sentais belle, où vraiment je. Et c'est pas je prenais pas plus soin de moi concrètement, parce que j'étais très fatiguée, etc. Mais c'était vraiment, ouais, je me reconnectais en fait à mon moi intérieur. Ouais, Euh, ouais, ouais. c'est pour ça aussi hein, que ma société s'appelle Notre Renaissance, parce que pour moi, c'est en fait à partir de mon histoire de maternité, c'est ma renaissance à moi aussi, quoi. Mm, bien sûr, c'est pas uniquement la naissance de ta fille. Non, pas du tout. Vraiment, je l'ai Ouais. senti comme ça et il y a eu un bond dans mon chemin énorme qui a été plus que bénéfique, en fait. Bah ouais, 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 j'entends bien. Et en termes de libido, alors justement pendant cette grossesse, vu que tu te sentais bien dans ton corps, épanoui, est-ce que tu as observé un peu un pic d'envie? C'est resté linéaire ou ça a chuté? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça a été les montagnes russes, encore une fois. Il y a eu. Alors, premier trimestre, c'était pas. Voilà, j'avais pas envie. Je pense que j'étais en train d'apprivoiser aussi qu'il y avait un bébé dans mon corps, etc. Que bah, ça y est, on arrivait à notre objectif, en fait, avec mon chéri. Que voilà, donc il y a eu un pic et c'était vraiment ben, pas de libido. C'était pas un manque d'envie en soi parce que je suis enceinte, parce que je sais que des fois ça peut être compliqué de se dire bah, je suis enceinte, mais est-ce que j'ai envie de le faire, etc. Moi, c'était pas du tout ça. Alors, à aucun moment de ma grossesse, ça a été par rapport à mon bébé, mais c'était vraiment la libido qui montait, qui descendait, les hormones, Ouais. voilà, le complexe hormonal hein, qui joue beaucoup à ce moment-là. Et oh, on se calme, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Je la débarbouille, c'est pour ça qu'elle n'est pas contente. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle vient. Mais oui, non, ça a été vraiment un peu les montagnes russes. Des fois, j'avais envie, des fois, j'avais pas envie. Et ce qui est cool, c'est que j'avais un conjoint quand même, enfin, j'ai un conjoint, toujours, qui est hyper compréhensif. Donc, ouais, premier trimestre, clairement, j'avais pas envie, pourtant, pas de symptômes. Deuxième trimestre, par contre, c'était Ça y chaleur allait. très importante. Et troisième trimestre, ça dépendait des jours. Troisième trimestre, je pense qu'on est aussi fatigué. Ouais, On a le gros bidou. bien sûr. Donc, il y a plein de choses qui jouent aussi qu'on doit prendre en compte. Et moi, je dormais pas bien le troisième trimestre. J'ai très mal dormi. Ouais. Donc, du coup, forcément, ça jouait aussi sur la fatigue, jouait sur les envies potentielles ou non. Donc voilà, mes premiers trimestres, par contre, c'était pas du tout. Non, laissez-moi tranquille. Ouais, 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 tu voulais En être fait, vraiment. j'avais pas envie de faire grand-chose au premier trimestre. Donc, Oui, que ce soit ça ou autre chose. T'étais voilà, pas c'était ça. vraiment motivée, ok. Et donc pendant ce deuxième trimestre, par contre, une libido plutôt au top. Là, tu Ouais. te sentais bien dans ton corps, dans ta sexualité. Est-ce que avec Ali, bah, je sais pas, vous en parliez, lui, comment il trouvait ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu de gêne ou quoi que ce soit par rapport au fait que tu sois enceinte, par exemple? Alors, moi, je me sentais ouais, très femme. Et d'ailleurs, c'est des moments où je me suis sentie vraiment bah, un peu, bah, tu sais, la femme fatale, sexy, etc. Lui, au début, alors il y avait forcément, bah, je pense que pour un homme, c'est un peu plus compliqué. Peut-être pas tous, hein, mais moi, le mien, en tout cas, c'était un peu plus compliqué parce que bah voilà, ils se disent,
ou là, mais il y a le bébé, il y a Ah oui, est-ce que je vais toucher la tête? Non, alors, voilà. vous nous entendez, vous n'allez pas toucher la tête. Si vous touchez la tête, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'on est en train d'accoucher. Exactement, c'est vrai, il y a pas de risque, Mais, hein. c'est ça. Mais du coup, ouais, non, c'était. Sinon, après, lui, c'était plus ça au début. Et en fait, après, plus du tout. Et ça a été vraiment pareil. Il m'a toujours dit qu'il m'avait trouvé vraiment très belle à ce moment-là. Alors, je pense que c'est le fait aussi que moi, je me sente vraiment très, très, très belle dans mon corps, etc., qui a joué. Ouais, bien sûr. Mais ouais, lui, il me sentait très belle. Et il me disait qu'il avait même encore plus envie de moi à ce moment-là. C'est génial, hein, comme quoi, même Ouais. enceinte, on peut avoir une sexualité épanouie, alors même si c'est pas pendant toute la grossesse, mais on peut avoir comme ça des semaines, des mois dans lesquels on se sent hyper bien et ça se reflète forcément auprès de notre conjoint. Donc ça, c'est génial, je trouve. Totalement. Et je pense que le plus important, de toute façon, pour moi, quand on parle de sexualité, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter et de communiquer. Pour moi, c'est les deux mots d'ordre. S'écouter et Bien sûr, communiquer. Écouter son corps, écouter son conjoint ou sa conjointe et communiquer avec l'autre pour peut-être dédramatiser quelque chose. Quand on a un manque du libido, des fois, pour le partenaire, ça peut être peut-être un peu compliqué de se dire, c'est parce qu'elle a plus envie de moi, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ouais, de communiquer et dire que c'est pas une question de pas avoir envie de la personne, mais juste de pas bien en sûr. avoir envie tout court, en fait. Avec Ouais. qui que ce soit, n'importe quoi. Euh, ouais, s'écouter. Ouais, c'est vraiment l'essentiel, en effet. Et justement, pour la sexualité post-accouchement, est-ce que ça te tracassait? Est-ce que tu y pensais? Est-ce que tu avais entendu des récits de copines? Comment t'envisageais la chose? Ou au contraire, tu pensais pas du tout et puis tu étais plutôt concentrée sur l'arrivée de ton bébé? Alors moi, j'y pensais pas du tout. J'étais ouais, plutôt concentrée sur l'arrivée de bébé et sur le postpartum en lui-même, plutôt que sur Oui, tout ce qui est aspect sexualité. En fait, comme tu as peut-être pu le comprendre, je suis très dans le je vis le moment. oui, Voilà, je vis le moment. Donc, ça m'inquiétait pas en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que je n'y ai pas. J'y pensais pas parce que je me disais, je verrai au moment. En fait, je peux pas prédire de comment ça va se passer, comment je vais être, qu'est-ce que je vais avoir envie, bien euh, sûr. l'accouchement je vais avoir, quel rapport après avec mon corps je vais avoir. Donc, ouais, j'y pensais pas. Alors, oui, forcément, j'ai eu les petites questions de quel rapport ouais, je vais avoir avec mon corps. Mais c'est la seule question que je me suis posée par rapport à ça. Sinon, je me suis dit, on vivra le moment et voilà. Ouais, carrément. Et alors justement, tu as eu un accouchement un peu sportif, on va dire. Ouais. Voilà, tu as subi une épisiotomie, donc ça c'est quand même traumatisant pour le corps, également pour la tête. Alors justement, est-ce que tu peux nous faire un rapide récap un petit peu de ton accouchement et des suites, justement des suites de couches. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, mon accouchement, j'ai eu un travail de 20 heures. Je suis arrivée à la maternité. Enfin, le travail a commencé vers 2 heures du matin et j'ai accouché à 21h54. Donc, voilà, ça a été un travail assez long. J'étais dans une maternité géniale, mais je pense que pour mon prochain, par exemple, j'accoucherai à la maison parce que c'est vraiment là où je me sens Ah bien et oui. Mm. que ça allait jouer beaucoup. Mais on partageait avec mon conjoint, il avait besoin en fait que j'accouche à la maternité pour un premier bébé. Il avait trop peur et je me suis dit, ça sert à rien Ouais, euh, d'accoucher à la maison. Si lui a peur, je vais avoir peur. Donc autant aller dans une maternité où je me sens bien. Je me sentais très très bien à la maternité. Mais du coup, génial. il y a eu quelques petites choses et que j'ai compris aussi en devenant doula que mon bébé clairement était en dos à dos, que c'est pour ça que j'ai eu des contractions à dos de chameau et que j'avais jamais de pause et que ça a été un travail très long, etc. parce que bébé était clairement mal placé. Ouais, Euh, et d'ailleurs, c'est des choses que j'ai compris après pendant les échos. On me disait bébé regarde les étoiles, etc. Et c'est des termes qu'on n'écoute pas trop quand on est enceinte. Enfin, en tout cas, moi, je les écoutais pas, je comprenais pas. Donc voilà, et c'était, c'est la gynéco qui me l'avait dit à 8 mois, enfin, au rendez-vous du 8e mois.
Et du coup, j'avais pas compris, mais en fait, effectivement, bah forcément, en étant du métier maintenant et en connaissant bien plus la naissance, bah, j'ai compris que mon bébé était en dos à dos et que c'est pour ça que ça a été si long et qu'il y a eu toutes ces complications-là. Je pense que ça a joué énormément. Et, euh, et du coup, j'ai eu une équipe géniale. On a tout fait pour que j'ai l'accouchement que je voulais. Sauf que malheureusement, au bout d'un moment, moi, j'étais très fatiguée. Ouais. Et la sage-femme a vu que j'en pouvais plus, hein. Ça faisait 20 heures que j'étais en accouchement sans péridurale, donc à accompagner mes contractions. Mais au bout d'un moment, voilà, j'avais pas dormi de la nuit. En gros, je m'étais réveillée le samedi matin à 10 heures et j'ai accouché le dimanche à 21h54. Oh, Pendant ah toutes les ouais. j'ai dormi. Donc, ça a été compliqué. Mon corps me disait stop. Donc, du coup, voilà. Et je pense qu'il y a eu, du coup, cette fatigue, le stress de voir mon bébé qui n'arrivait pas, euh, Hmm. malgré le fait que je donnais toutes les forces, etc. Bah, forcément, on est arrivé un peu dans le médical, qui était nécessaire ou non, je ne sais pas. C'est l'histoire de ma fille et de moi, en tout cas. Mais moi, là-bas, je voulais pas d'épisio et on a essayé d'abord sans épisio. Alors, j'ai une équipe quand même très, très, très cool parce que elle savait que l'épisio, pour moi, c'était hors de question. Du coup, quand la gynéco est venue, elle a essayé les ventouses pour voir si on arrivait à décoincer mes liens en fait qui étaient coincés sur mon périnée parce que clairement, je pense que j'étais tendue comme un string, hein, Bah oui, bien et sûr. que le périnée jouait aussi. Du coup, elle avait la tête coincée sur mon périnée. En fait, elle butait sur le périnée. J'avais beau Hmm. pousser, en fait, elle remontait, elle redescendait et on n'y arrivait pas. Donc, elle a essayé avec les ventouses. Et au bout d'un moment, la gynéco m'a dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous continuez ou est-ce qu'on essaye de faire un tout petit point d'épisio pour voir si ça la décoince? Et moi, j'en pouvais tellement plus que je lui ai dit allez-y, faites tout, mais là, faut qu'elle sorte parce que moi, par Ouais. contre, j'en peux plus. Il y a un moment dans mon accouchement, je me suis même, j'ai voulu même me lever et me dire, enfin, leur dire, allez, salut, moi, j'arrête tout. Je quitte la pièce. Bah oui. Fatiguée, ouais, c'est ça. Hmm. Et elle restera là où elle est, c'est très bien. Et voilà, moi, je suis fatiguée. Donc, Ouais, bah ouais. euh, Oh. donc ouais, j'étais très fatiguée. Donc, forcément, ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Mais du coup, ouais, épisio que à la base, je voulais pas. Donc, un peu compliqué au début à accepter de me dire. Bon, bah, je l'ai eu. Du coup, ça n'a pas été une déchirure ou autre. Donc, Euh, épisio, si tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est. ouais, alors une épisio, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple, hein. On coupe en fait au niveau du périnée, Ouais, euh, plus ou moins selon le gynéco que vous allez avoir et selon aussi le besoin. Moi, par exemple, elle m'a fait qu'un petit point. J'ai eu vraiment d'accord. pour détendre en fait mon périnée. Ils en font beaucoup moins en maternité, je tiens à le dire parce que c'est quelque chose qui fait peur aux mamans. Bien Elles ne le sûr. font plus pour un rien. Contrairement à avant où par contre je devais à tous les accouchements parce que c'était plus simple. Bébé Ouais, passait forcément plus rapide parce que bah, c'était plus ouvert. Non, là on découpe, enfin on coupe en fait au niveau du périnée pour bah, agrandir en fait au niveau de l'entrée vaginale en fait. bah oui, bien sûr. Donc voilà. Et c'est pour ça que derrière, c'est important de faire une rééducation du périnée, etc. Mais voilà, je tiens à ne pas faire peur aux mamans sur cette épisiotomie. Ils ne le font plus à tout bout de champ. Donc, Hmm. euh, donc voilà. Tu Euh, étais anesthésiée à ce moment-là? alors, ouais, non, elle m'a pas anesthésiée, pardon. Ah, Elle m'a pas anesthésiée à ce moment-là parce que j'avais des poussées qui étaient tellement rapprochées. euh, ok. parce que bah, moi j'étais totalement j'avais pas de péri donc forcément je sentais toutes mes poussées j'avais pas de poussées contrôlées, c'était moi qui contrôlais, enfin et même moi je ne contrôlais plus, c'était mon corps qui contrôlait Ah, passait. Donc forcément en fait je poussais, j'avais ouais, très peu de pauses ouais, et, ouais. et du coup, elle m'a dit, OK, on va le faire. En tout cas, mon chéri m'a dit qu'elle ne m'avait pas anesthésiée, moi non plus, je ne pense pas. Parce que j'ai eu mal quand même, donc voilà. Mais elle l'a fait pendant une contraction et pendant une poussée, en fait. Du coup, vu que c'était une toute petite épisio, alors j'ai eu très mal de ce que mon chéri m'a dit, moi je m'en rappelle absolument pas. Ah Euh, ouais. je me rappelle qu'elle m'a fait une épisio, mais je me rappelle pas de ce que ça m'a fait dans mon corps. Euh,
mais elle a fait un tout petit point. Donc après, j'espère en tout cas que quand ils font des plus grandes épisions, qu'ils anesthésient. Oui, Moi, en fait, je l'ai senti sur le coup, mais après, plus du tout. Euh, d'accord, ça n'a pas été un traumatisme pour moi parce que, alors, ou mon cerveau ne veut plus y penser, ou simplement, oui, j'ai eu mal, je sais que j'ai eu mal, mais j'étais tellement dans le feu de l'action aussi en bien même temps sûr. que, Ouais. voilà, moi, j'étais en train de pousser pour faire sortir mon bébé, etc. Donc, j'étais dans le truc, etc. Donc, ça m'a pas traumatisée non plus. C'est pas quelque chose que je garde vraiment de très traumatique. Euh, D'accord. Même si je sais qu'à la base, je n'en voulais pas et que je voulais l'éviter au maximum. Mais ouais, je comprends bien. Bon, alors justement, on te recoue un point. Ce sont des points qui sont résorbables solo. Est-ce qu'il faut qu'on aille te checker après pour vérifier les points? Comment ça se passe les quelques jours là, post-accouchement? Alors, forcément, post-accouchement, on regarde toujours comment c'est, si c'est beau, etc. Mhm. De toute façon, quand on est à la mater, en tout cas, et même quand on est à la maison, parce qu'il y a une sage-femme qui passe à la maison, on nous ausculte, on regarde si tout va bien, etc. On regarde différentes choses. Donc, moi, il regardait les points de l'épisio. Mon épisio a toujours été très belle. Ok, Euh, Donc, pas de souci, c'est des points résorbables, effectivement. Donc, ils tombent quand ils tombent. ok, Euh, Moi, du coup, bah, ma sage-femme, donc après, je suis restée une semaine à la mater parce que Mélia a eu une forte jaunisse. Du mm, coup, une forte jaunisse et un taux de CRP très élevé. Donc, on a été obligé de rester pour voir si les CRP descendaient, si c'était à cause des ventouses ou si c'était une infection quelconque ou autre. Donc voilà, on est resté quand même une semaine. Donc en fait, pendant une semaine, on a regardé ma cicatrice, etc. bien pour voir sûr. si ça allait. Ma cicatrice a toujours été très très belle. Les points sont tombés. Alors je pourrais même pas te dire quand parce que je les ai même pas vus tomber. Je crois que j'en ai vu un tomber quand je me suis essuyée après Ouais, avoir. en sortant de la douche. Ah oui, d'accord, ouais. Mais sinon, Ouais, je ouais. sais absolument pas. Et c'est ma sage-femme qui m'a dit, ah bah ça y est, il n'y a plus de points. Je suis là, bon, très bien, ok. Super. Donc non, ça fait pas Ok. mal quand il tombe ou quoi, pas du tout. Moi, ce qui a été le plus inconfortable et vraiment très inconfortable, ça a été d'aller aux toilettes. Ouais. D'aller aux toilettes post-épisio, et post-accouchement. Ça a été très compliqué. Alors, autant la première selle, souvent, on s'en fait tout un pataquès, et autant, en tout cas, quand c'est pas, on n'a pas de selle dure, qu'on n'est pas constipé ou quoi, euh, Ça va. on pense que tout, alors je sais, on pense que tout va péter là-dedans et que voilà, c'est pas le cas, tout va bien. Souvent, on fait, Ouais. ah, mais c'est tout, parce que moi, j'étais quand même en pleurs à dire, oh, chérie, je vais devoir y aller. Il me dit, bah oui, tu vas devoir y aller au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Balance-toi. Mais par contre, les urines, ça a été plus compliqué. Euh, je... Ça brûlait. Il y a eu des moments où j'ai pleuré, je me rappelle. Est-ce que tu Euh, avais un petit vapeau là de ouais, d'eau ouais, ça t'a ouais, aidé un j'avais la petit tête peu? avec moi. Au début, ça m'a aidé et après, ça m'a plus rien fait. Hmm. Du coup, dès que je voulais faire pipi, bah, j'allais sous la douche. Bah oui, oui. Moi, Donc c'est ce qu'il m'avait dit à voilà, la maternité, hein, de faire sous ouais, la douche. voilà, c'est ça. Bah, franchement, c'est le truc qui soulève le plus. Sauf que Bah c'est hyper ouais. contraignant parce que quand tu as envie de faire pipi, en plus, moi, je suis une pisseuse, hein, qu'on te le dit. Quand tu as envie de faire pipi à 3 heures du matin et que tu te Il dis, faut aller dans la ah, je douche. dois mouiller. Je viens de m'endormir il y a une heure parce que ton bébé, il a tété juste C'est avant. ça. Et que tu te dis, oh là 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 là, je dois aller mouiller sous la douche. Et que tu regardes les toilettes et que tu hésites, hein, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente les toilettes? Mais qu'en fait, tu te dis, non, ça va faire mal. Ouais, Euh, ouais, ouais. au début, non. Et en fait, après, alors je fais quelque chose qui n'était pas recommandé. Enfin, qui n'est pas recommandé, donc je ne recommande pas aux femmes de le faire. Moi, je l'ai fait parce que je me sentais capable et que c'était pour moi la meilleure manière de le faire. Mais attention, voilà, je tiens à le dire, ne le faites pas. Parce que notre périnée, il a pris un coup et nos abdos aussi. Hmm. C'est que moi, je faisais pipi debout. Ah, d'accord. Voilà, donc ça a été la seule technique pour que justement l'urine tombe directement dans les toilettes et ne coule pas sur ma Ouais, ouais. cicatrice et que je D'accord. puisse enfin faire pipi correctement. Ouais. Ça a été pour moi justement heureusement en fait que je faisais pipi comme ça parce que j'ai fait pipi comme ça très longtemps. Donc Ah ouais, d'accord. aller à la douche
pendant, bah, je crois, tout le premier mois. J'avais encore mal dès que Oh. j'allais faire pipi, etc. Donc, voilà, Mm. concrètement, après, c'est pas recommandé parce que nos abdos et notre périnée, ils en ont pris un coup pendant l'accouchement, pendant la grossesse, etc. Moi, je savais que je pouvais, je sentais. Je sentais mon corps qui était. Je pouvais, je suis très à l'écoute de mon corps. Si clairement mon corps me disait non, je l'aurais pas fait. Là, je pouvais et du coup, voilà. Après, je me mettais. Alors, je me mettais pas debout, hein, comme quand on va aux toilettes publiques. Souvent, j'étais Mhm. debout, vraiment debout. Ouais, Euh, ouais, d'accord. voilà, et j'essayais de viser comme je pouvais, mais Bah c'était oui. pas que ça se Mais en tout cas, passait. ça t'a aidé, ouais. C'est ça. Mais du coup, oui, forcément, en post-épisio, ça joue sur pas mal de choses. Ah bah, tu m'étonnes. Et en termes de, je sais pas, pour marcher, tout ça, c'est revenu assez rapidement ou t'as quand même galéré Ouais. quelques jours, quelques semaines? Alors, j'ai galéré quand même une bonne semaine, la semaine à la mater, et on va dire la semaine après être rentrée à la maison, ça allait mieux, surtout pour m'asseoir. Ouais. C'était très inconfortable. Mais au final, après, ben, j'ai trouvé des techniques, j'arrivais à me poser, etc. Ce qui peut soulager aussi. Alors moi, ce qui m'a beaucoup soulagé, c'est le froid. Donc Ah, il y a des compresses. Alors il y a celle de chez Lancino, mais il y en a plein de marques. Moi, c'est celle de chez Lancino que je connais, mais c'est enfin, des compresses, des espèces de serviettes. oui, Euh, voilà, ouais. le froid en fait qu'on met dans notre culotte et qui va apaiser la zone énormément. Parce que ça va avoir l'effet en fait anesthésiant Ah bah du. ouais, ça doit être génial, ça. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qu'à la mater, on me donnait. Donc, si les femmes ont des douleurs à ce niveau-là, épisio ou non, parce qu'on peut avoir quand même des douleurs, Mm. ne pas hésiter de demander, parce que les maters en font et ils nous en donnent quand on a vraiment trop mal. Donc, ça peut Et être. ouais, ça soulage. Ouais, et on pense pas forcément à le dire, des fois on n'ose pas Mm. dire qu'on a Bien mal, sûr, mais allez-y, plaignez-vous, vous avez le droit de vous plaindre. Franchement, carrément. mais plaignez-vous, vous avez le droit. Franchement, moi dès que la sage-femme venait, ça va pas, j'ai mal. Bah ouais, mais attends, c'est normal, t'imagines? C'est C'est ça. tellement, c'est traumatisant quand même, hein, tout ça pour le corps. Ah bah forcément, hein, Donc, c'est un vrai rite de passage pour le mental et pour le corps. ouais, 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 tout à fait. Donc ouais, le froid, bonne astuce. Voilà, donc si jamais ça peut aider. Ok, Mais ouais, j'avais génial. mal un peu assise. Marcher, ça va, ça allait. Bon, au début, je marchais comme un canard, mais comme une femme qui s'est accouchée. Mais c'était pas l'épisio, par exemple. C'était vraiment juste, je venais Oui, d'accoucher, l'accouchement. j'étais en train Ouais. de voir faire un petit peu mon corps, il n'y a plus mon bébé dedans, etc. Mais c'était plus assise, du coup, parce que forcément, ça touche aux cicatrices. Bah ouais, Donc, bien j'étais sûr. assise droite, en tout cas. Donc, souvent, moi, je m'asseyais très en profondeur Ouais, pour bien sûr, pas pour pas que toucher, ça hein. touche. Ouais. Ouais, ok. Et justement, bah, ce corps, toi qui en plus qui a adoré être enceinte, qui a adoré sentir ton bébé, comment tu l'as appréhendé? Bah, ce corps vide, hein, justement, c'est un peu spécial. Après l'accouchement, on a ce ventre qui est toujours là, mais sans bébé à l'intérieur. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, ça a été très compliqué. Hmm. Très compliqué parce que, bon, déjà, il faut savoir que quand j'étais enceinte, je disais à ma fille, tu ne sors pas, je ne suis pas prête. Je voulais pas accoucher, j'étais pas prête, je voulais encore garder mon bébé en moi, etc. Au vu de notre histoire aussi, parce que je savais que bébé 2 allait pas arriver, si bébé 2 Tout de viendra, suite. bébé 2 allait pas arriver tout de suite. Et Ouais. que je savais que, voilà, on avait. Je voulais pas que mon bébé sorte, donc forcément. Quand elle est sortie, bon, j'étais très contente, hein, j'étais heureuse d'avoir mon bébé avec moi, de l'avoir en bonne santé, d'avoir vécu ce moment parce que euh, si on me disait tu raccouches demain, je raccouche demain. Moi, ça a été un moment hyper transformateur et hyper. J'ai aimé accoucher, je le dis C'est parce que ça va génial, hein. arriver, mais j'ai aimé accoucher. Et même si oui, il y avait la douleur, c'était pas de la souffrance, c'était de la douleur. Ouais. Hmm. Euh, et c'était. J'ai vécu mon rite de passage comme je devais le vivre, en fait. Et, euh, et du coup, ce ventre vide a été très compliqué à, à- à voir physiquement, mais pas que, vraiment à ressentir, parce que j'avais plus mon bébé. Hmm. Bah oui. C'était vraiment ça au début, ça n'était pas une question de physique ou quoi, ça a été vraiment. J'ai plus mon bébé dans mon ventre. Ouais. Euh, Mon ventre, il est tout mou, donc comme tu dis, hein, le ventre, ça choque au début parce qu'il est vraiment tout mou. On a toujours le gros ventre, alors que c'est Hmm. aussi.
Mais on a toujours le gros ventre, mais il est tout flasque, tout mou, tout bizarre. Et moi, au début, ça a été vraiment ça a été un deuil à faire pour moi. Bah ouais, Euh, je comprends. le deuil de ma première grossesse, le deuil de tout ça. Et, et ouais, ça a été au début un peu compliqué à apprivoiser pour moi de ne plus avoir mon bébé dans mon ventre. Bah ouais, 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 ça je comprends bien, je te rejoins complètement là-dessus. Et alors, comment se sont passés les premiers mois post-accouchement? Comment tu t'es sentie? Est-ce que t'as réussi, toi, je sais pas, à retoucher ton corps, à le réapprivoiser, même au moment des douches, par exemple? Ou est-ce que tu étais plutôt peureuse, on va dire, à l'idée de le toucher? Comment ça se passait? Alors, après accouchement, donc ouais, dans les mois à venir, ça a été, en fait, j'y pensais pas du tout. J'en ressentais pas l'envie. Je pense que j'étais encore, alors déjà d'une dans ma bulle avec mon bébé. J'ai été très fusionnelle avec Mélia, moi. Eh Même ouais. papa, des fois, je m'en suis excusée, mais j'avais l'impression de ne pas lui laisser de la place parce que j'ai Hmm. été vraiment hyper fusionnelle avec ma fille. Je le suis toujours, hein, mais beaucoup, enfin, voilà, d'une autre manière, quand elle est arrivée, ouais, c'était mon bébé. Ouais. Hmm. C'était mon bébé, donc déjà, il y avait ça, et pas que, parce que du coup, j'allaite aussi. Mais bien sûr. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas pour l'accouchement, enfin pour le sexe après bébé, c'est l'allaitement joue énormément sur notre Eh libido. oui. Donc en plus, il y avait ce point-là qui a été là. Et en fait, ouais, j'y pensais pas du tout. J'avais pas envie, mais même pas, c'était pas du manque de libido, juste j'ai pas envie. C'est juste, j'y pensais pas. C'était C'était pas un sujet, quoi. sortait de la tête. Et d'ailleurs, mon conjoint, ça a été pareil. Ah ouais, d'accord. On a fait le même truc On n'avait pas envie. Et d'ailleurs, lui, quand on en parle, on en a parlé la dernière fois avec des amis. Et il disait, mais en fait, moi non plus, j'avais pas de libido, j'avais pas envie. En fait, j'étais juste dans ma bulle d'être papa, Ouais. de découvrir ce rôle. Il y a tellement de chamboulements. En fait, c'est pour ça que je dis souvent s'écouter et que c'est pas grave si bah, les premiers mois, on fait rien et que voilà, il y a d'autres manières de montrer qu'on s'aime. Et que s'il n'y a pas l'envie qui est là ou autre, bah, c'est qu'il n'y a pas l'envie qui est là. Bah ouais, carrément. Et on a vécu quand même un gros chamboulement, que ce soit des deux côtés, hein, du côté coparent ou du côté maman, que Hmm. bah, ouais, moi c'était vraiment comme ça que je le vivais. Et tu vois, même pour moi, appréhender ce nouveau corps, etc., ça n'a pas été du tout ma priorité au début et j'y pensais même pas. Ouais, 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 ok. Et est-ce qu'en couple, vous gardiez quand même je sais pas, des petites caresses, des câlins, des signes d'affection comme ça, sans parler de sexualité à proprement parler, mais quand même oui, une certaine affection entre vous? Oui, ouais, Ouais? totalement. Bah, moi déjà, j'ai un conjoint qui m'a beaucoup soutenu dans mon allaitement. Donc dès que j'allais, Hmm. il me donnait à boire, etc. Et c'est souvent ces moments où, en fait, les premiers mois, on est très cocoon avec le bébé, hein. Donc on, moi, nous, on l'a vécu en mode slow. Et du coup, bah, en fait, forcément, pour nous, en tout cas, ça a été logique qu'il y avait des câlins, euh, juste parfois une proximité, euh, sans bisous, sans gros câlins, mais juste une proximité qui était là, Ouais, qui voulait tout dire. Ouais, il y avait vraiment cette symbiose en fait qui s'est fait au sein de notre famille, du coup, qui montrait que ouais, on s'aimait. Et moi, mon chéri, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, ouais, je t'ai jamais autant aimé en fait que là parce que bah, déjà, t'as donné naissance à ma fille, ouais. déjà Rien de que un. ça. Et oui, je pense que encore une fois, hein, hormonalement parlant, mais t'es dans un autre monde. C'est Bah pour ça que, ouais, bien moi, par sûr. exemple, les visites, etc., on n'en avait pas trop. J'avais demandé, alors moi, j'en ai eu pour mon anniversaire, parce que Mélia est née le 6 août, je suis née le 13 août. Ah Donc, oui, voilà, j'ai eu du monde quand même pour mon anniversaire qui sont venus, mais ça a été vraiment très respectueux. Voilà, mais du coup, en fait, ça a été vraiment symbiose, hein. Et tout s'est fait naturellement. Donc, même l'affection qu'on avait pour nous,
chacun de son côté, bah, en fait, ça s'est fait. Ouais, 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 de manière très, très intuitive, hein, j'ai l'impression, à ce que tu Exactement. Ouais. nous racontes. Ok, et donc là, aujourd'hui, votre fille a 10 mois. Est-ce que vous avez repris une sexualité qu'on peut appeler de normale, de classique, ou pour l'instant, vous êtes toujours en mode, voilà, affection, mais sans forcément pénétration ou préliminaire, des choses comme ça? Alors, on n'a pas repris une sexualité dit classique, entre guillemets, ou avec en tout cas des rapports réguliers. Hmm, C'est vraiment, on est plus sur quand on a envie tous les deux, quand le moment se présente, on est très dans on veut pas se forcer. Que ce soit ouais, lui comme moi, sachant qu'en plus, bon, je pense que ce qui joue aussi énormément, c'est tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, un déménagement, une ouverture de société, ouais. un bébé de 10 mois, etc. Donc, il y a pas mal de choses quand même qui sont assez prenantes là actuellement dans notre vie. Quand on aura déménagé, je pense que ça ira mieux déjà au niveau de la fatigue. Mais je pense que ça joue aussi hein, au niveau de notre sexualité. Mais on a repris. Alors, je Ouais, ne sais pas quand est-ce qu'on a repris. Je pourrais même pas te dire à quel moment quel post moment? on a repris. Euh, mais on a repris. Après, alors pareil, ça a été compliqué pour moi parce qu'avec l'épisio, en fait, j'avais toujours mal. En fait, Ah, si tu veux, mon épisio, en fait, a toujours été très belle, mais j'ai eu un point, un endroit, en fait, qui a mal cicatrisé au niveau du périnée. Non pas d'accord, que c'est moche, mais juste, ça restait encore un peu à vif parce que c'était la partie, en fait, assez humide. Voilà, donc, comme ma bien femme sûr. ça a du mal à cicatriser, donc bah forcément pendant les rapports, ça fait mal parce que bah, quand il y a Eh oui, pénétration, ça touche au périnée, ça touche à la cicatrice, il y a que quelques positions, etc. Donc il y a eu ça. Aujourd'hui, j'ai toujours, alors là de moins en moins parce que je suis allée voir ma sage-femme, mais ça aussi, je tiens à le dire. Euh, allez voir allez consulter si vous en ressentez le besoin. Ne vous sentez pas bête. Moi, j'ai consulté parce que j'ai dit à la sage-femme, concrètement, je suis arrivée, je me suis assise et je leur ai dit, je ne peux pas faire l'amour dans la position que je veux. ah, Donc, pas de problème. hmm. Et c'est moi parce que là, ça commence à m'énerver. Parce Bah que le oui, contraire, c'est beau, un moment, voilà. Mais j'ai envie de pimper un peu tout ça. Et, bah euh, ouais, bien sûr. et effectivement, voilà. Et je sais qu'il y a des femmes qui hésitent à y aller et qui hésitent, qui se disent, ah, c'est normal d'avoir mal encore 10 mois après. Non, ce n'est pas normal. Euh, Hmm. il y a d'autres choses qui existent et si ça continue, il y a des sages-femmes qui le font. Alors, je ne sais plus exactement le terme, à chaque fois je l'oublie, mais c'est en gros du laser pour aider la Ouais, cicatrice. Ça marche souvent en une séance de ce que la sage-femme m'a dit, ça marche. Moi, j'en ai pas eu besoin, du coup, génial. à donner une crème, mais allez-y parce que du coup, des fois, ça peut être. Moi, par exemple, dans mon cas, c'était simplement la cicatrice qui était encore toute tendue. Euh, Ah, d'accord. et du coup, bah. Forcément, quand c'est encore trop tendu, faut détendre en fait la zone. Donc, j'ai fait des massages, etc. Faut se masser. Elle m'a prescrit une crème et du coup, je me masse. Oui, ça Euh, permet d'assouplir finalement exactement, cette ça permet de cicatrice. soutenir la peau. En fait, c'était juste ça parce que je souffrais pas non plus, mais c'est juste que c'était hyper désagréable et que bah, forcément, quand tu fais l'amour à la base, c'est pas pour que ce soit désagréable. Exactement. Ouais. Donc voilà, et par exemple, j'ai compris que c'était une question comme ça parce que bah, il y a qu'un missionnaire où ça allait, ou du coup, un missionnaire, bah, ça ne touche pas, ça appuie pas sur le périnée. Oui, mais Euh, dans d'autres positions, c'est forcément, donc ça devait c'est ça, taper ou frotter, donc exactement, ça forcément, frotte, ça tu avais touche, mal. ça Ouais. appuie sur le périnée, et forcément, bah, c'est pas Hmm. très agréable. Ouais. Euh, mais ouais, ne pas hésiter vraiment à consulter, c'est hyper important de ne pas avoir peur, de se dire, ah, mais je vais consulter pour rien, on consulte jamais pour rien. Ouais. Et si on consulte pour rien, bah, c'est pas grave, on a consulté pour rien. Il y a pas mort d'homme. Moi, je sais que la sage-femme, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais on prend rendez-vous tout de suite. Et voilà. Donc, et la preuve, parce qu'aujourd'hui, du coup, ça va beaucoup mieux du fait que Ouais. je masse, etc. Alors que je n'aurais même pas pensé de masser mon périnée parce que c'était une Bah question non. Ouais, ouais. d'assouplir ou autre. Donc voilà. Donc là, on a repris, nous, une sexualité. Pas régulière, mais quand c'est le moment, on vit le moment. Bon. Euh, et j'ai plus autant mal. Je commence à pouvoir réappréhender d'autres positions, etc. Donc voilà. Mais une Ça sexualité se toujours. fait, ouais, petit à petit. Ouais.
En fait, pour nous, c'est important de le faire avec beaucoup d'amour et pas que pour Mhm. le faire. Bah oui, oui, oui. Le faire pour le faire, nous, ça nous correspond pas. Et quand c'est le moment, et ben voilà. Après, souvent, moi, je sais que j'en parle hein, des fois avec des femmes niveau sexualité après bébé. Je sais que souvent, on me dit, mais il y a bébé qui dort dans la chambre. Mais c'est pas grave, on peut Ouais, faire ça. bien sûr. Allez-y, Ouais, allez. Bon, si vous avez des plus grands, faites attention au salon parce qu'à tout moment, ils sortent et voilà, ça casse un peu le moment. Mais surprise. il y a d'autres moments, enfin d'autres endroits où on peut le faire. Il n'y a pas que, il y Dans a la pas que chambre dans parentale. la chambre parentale, dans le lit. Voilà, on peut le faire Ouais, un peu. bien sûr. Oui, je comprends que ça soit compliqué au début parce que bah, on a notre bébé dans notre chambre, etc. Mais justement, Mhm. c'est le moment, je pense que c'est même le moment de pimper un peu ces rapports que parfois on peut mettre un peu chronophage de on va dans le lit et machin. Et Oui, euh, le truc un là, peu comme ça, on peut classique, ouais. pimper. C'est ça, on peut pimper, aller sur le canapé. Et ça fait découvrir aussi d'autres positions, d'autres moments avec son Ouais, conjoint ou sa conjointe, où on est aussi en symbiose avec de la découverte au niveau de, par exemple, le canapé, il y a d'autres positions qui sont faisables que dans le lit. Donc, et oui. ça peut vachement aider, je trouve. Moi, en tout cas, personnellement, dans ma sexualité, c'est comme ça. Ouais, c'est génial justement de pouvoir se réinventer, de profiter de cette occasion. Voilà, où on pourrait plutôt croire que ça ruine un petit peu tout. On peut un petit peu pimenter notre vie sexuelle, inventer d'autres choses, tester d'autres choses, et c'est une belle occasion, je trouve, de le faire. Est-ce que vous avez changé aussi, je sais pas, des habitudes? Est-ce que vous utilisez du lubrifiant, par exemple, que vous n'utilisiez pas avant, ou des jouets intimes, ce genre de choses, ou pour l'instant vous êtes plutôt assez vous êtes resté sur les mêmes choses qu'auparavant? Alors, lubrifiant, oui, étant donné que, alors, pareil, je ne sais pas s'il y a des femmes qui le savent, mais ça peut jouer. À l'allaitement, on peut jouer aussi. Et ouais, Nous, on va être beaucoup moins humide. mais oui, Ça va être moins agréable. Donc, ouais, ne pas hésiter à prendre des lubrifiants. Donc, nous, on en a utilisé. Là, j'en ai plus trop besoin. Moi, après, j'ai un allaitement qui est bien mis en place, hein. J'ai un bébé de 10 mois, donc forcément, ça y est. Les hormones sont toujours là, mais c'est plus simple, on va dire, que quand elle avait une semaine et qu'elle était tout le temps. et oui, Euh, Après, alors jouer intime, non, parce que déjà, moi, j'ai besoin déjà, moi, qu'on se retrouve Mhm. ensemble. Parce que, ouais, tu vois, 10 mois postpartum, c'est seulement là qu'on commence réellement à avoir une sexualité correcte, Ouais, en mon sens correcte, dans le sens où je vis le moment et je suis pas, ah, je vais avoir mal, ah, voilà. ouais, Donc, bien euh, sûr. donc ouais, on n'est pas encore dedans, mais c'est pas quelque chose qui nous dérange ou qui est tabou chez nous, pas du tout. D'ailleurs, la dernière fois, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a une petite boutique un sex shop en fait qui a ouvert au niveau, enfin vers chez nous, et j'y suis rentrée avec ma fille. Mais Ah, malheur, c'est que j'ai pas fait, les gens me regardaient comme si j'étais une ah bah, extraterrestre. j'imagine. Une dame m'a limite accostée pour me dire mais vous avez pas honte? Bah le bébé Ah il est ouais, non, mais comme c'est ça incroyable. il est pas arrivé dans des choux hein. C'est fou, c'est Moi fou. c'est pas tabou et ça sera jamais tabou avec ma fille, ça c'est quelque chose que je veux que ça soit pas tabou parce que c'est hyper important d'en parler avec les enfants et même de. Moi, je sais que en tout cas, en tant que parent, je ne cacherai pas bah, comment on fait les bébés. Ouais, Je lui montrerai pas des vidéos forcément, hein, mais oui, je oui, bien sûr, lui mais dirai tu veux pas rester que franche. c'est ça. Hein, je lui dirai pas que le bébé il arrive dans les choux. Ouais, 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 bien sûr, C'est bah, je comprends, important c'est pour juste moi qu'elle la qu'elle nature, hein. comprenne dès le début, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le naturel. Et malheureusement, en France, je pense que c'est vachement tabou chez nous. C'est hyper tabou, la sexualité, etc. Euh, Alors qu'il n'y a pas lieu d'être parce que c'est hyper naturel. C'est... Bah oui, bien sûr. Ouais. c'est- Et ce qui est dommage aussi, je trouve, c'est que bah, enfin, une fois qu'on devient mère, on ne peut plus être autre chose que mère, alors qu'une mère peut très bien avoir une sexualité épanouie, une vie de femme comblée, tout en étant aussi une mère et allaitant aussi son bébé. Enfin, les deux ne c'est ça. sont pas indissociables, quoi. Donc ça, c'est important de le rappeler, je trouve.
Ah, totalement. Ouais. On est Et mère, on n'est pas conjointe, on n'est pas, on est des femmes aussi. Et ces besoins de femmes, quel que soit le besoin, que ce soit pour la sexualité ou juste pour un prendre soin de soi, et ne pas s'oublier, c'est important. ouais, C'est important. Et c'est d'ailleurs une des clés hein, qu'on dit, mais le prendre soin de soi, pour moi, c'est la clé, même pour la parentalité derrière. bon, c'est essentiel. Et Ouais. justement, l'allaitement, est-ce que toi, tu as vu une gêne? Je sais pas, bah, le fait que parfois le lait peut sortir un petit peu comme ça à tout moment. Est-ce que les seins, du coup, est-ce que tu les associais peut-être au fait qu'ils soient nourriciers et pas forcément au fait que ce soit un objet de désir? Comment tu le voyais ça? Alors bon, au début, forcément, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il Hmm. faut on découvre l'allaitement. Quand on n'a jamais allaité un bébé, on découvre l'allaitement et on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Donc forcément, au début, on apprivoise un peu ce nouveau corps, justement, qui est en plus en train de faire une nouvelle chose. Donc, donc oui, au début, c'était un peu la zone et c'était sensible. Voilà, moi, j'ai fait un engorgement pendant ma Ah oui. Ouais. arrivée du deuxième lait, donc la montée de lait pour ceux qui parlent comme ça, mais moi je dis maintenant arrivé du deuxième lait. Du deuxième lait, ouais, après le On colostrum. a le colostrum et c'est du lait aussi. Ouais. Euh, mais au début, ouais, ça a été sensible, etc. Donc, non, j'ai pas trop envie qu'on me touche, etc. Et je Hmm. pense que ça aussi, c'est une dimension qu'on prend en compte, hein, qu'il faut prendre en compte pour les mères. Euh, on nous touche déjà tout le temps, partout. C'est Le vrai. corps médical nous touche tout le temps. Notre bébé nous touche tout le temps. On n'a pas envie en plus qu'il y ait quelqu'un qui nous touche en plus. Donc ça aussi, Ouais. c'est OK de le ressentir. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'était mon bébé me trifouille partout. Alors, j'adore ça parce que c'est mon bébé. Le corps médical me trifouille partout. Euh, J'aime moins ça parce que c'est le corps médical. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'avais ce truc de laissez-moi tranquille. Stop. Ouais. On m'a trifouillé pendant 9 mois. Mon bébé me Ouais. trifouille pendant encore, là, ça fait tout le temps. Et, donc voilà. Mais par exemple, après, maintenant, aujourd'hui, ça me dérange plus. C'est plus, c'est pas du tout, comme tu dis, tu vois, par exemple, seulement pour nourrir bébé. Hmm. Que c'est aussi mon corps. C'est surtout que la poitrine, moi, c'est quelque chose que je trouve très beau chez les femmes. Euh, Ouais, carrément. c'est donc forcément, j'ai cette dimension-là aussi c'est pas que pour nourrir, c'est pour son propre plaisir. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup chez moi, même si elle a triplé de volume avec l'allaitement. J'étais pas prête à autant, je savais, mais pas autant. Que voilà, mais c'est ouais, c'est quelque chose que moi, il n'y a pas de souci aujourd'hui en tout cas. Et par rapport au lait qui peut arriver à n'importe quel moment. Parce que, en fait, moi, ce que j'adore dans la maternité, c'est que les complexes hormonaux sont les mêmes que pendant les rapports. Donc, que ce soit pour l'accouchement ou pour l'allaitement, on Hmm. est à peu près, grosso modo, à quelques hormones près, dans les mêmes hormones. Euh, Ouais. Quand on accouche, c'est comme les mêmes hormones qu'on a pendant un orgasme. Ouais, carrément. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Déjà, je me dis, le corps, qu'est-ce qu'il est bien fait. Déjà, de un, et de deux, nous, par rapport à ça, moi, ça me fait rire. Alors, au début, j'en ai parlé avec mon conjoint pour pas qu'il soit choqué. Parce que il avait peut-être pas cette dimension-là. Mais moi, ça me fait rire. Hmm. Ouais, tu Ah, restes très, très cool, quoi, sur le ah sujet. ouais, moi, par rapport à ça, Ouais. c'est. Et nous, en fait, quand on fait l'amour avec mon conjoint, on rigole. Enfin, voilà, il y a pas. C'est pas que. Ouais. Il y a des moments, il y a des petits moments de pause où, du coup, c'est le moment un peu, tu vois, de la récré. Ouais, Et bah, c'est cool, justement, je du coup, trouve. oui, bah ouais, c'est ça. Et nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Et ça me fait penser, bah, par exemple, la dernière fois, Ali bah, il prend un de mes seins, et sauf que. Bah ouais. Et oui, voilà, le lait gicle. Explosion. Et là, je le regarde et on se met à exploser de rire parce que ça fait vraiment geyser. Bah ouais. Sachant qu'en plus, Mélia, bah, c'était en pleine nuit, donc Mélia n'avait pas tété depuis un moment. Ouais. Parce qu'elle dormait, donc c'est très drôle. C'est très drôle. Moi, ça me fait rire. Après, je peux comprendre que c'est pas, ça fait pas rire tout le monde, parce qu'il y a des femmes qui peuvent être gênées. Ça, c'est la peau de la banane, mon cœur, on mange pas. Euh, mais,
mais ne pas hésiter à communiquer avec son conjoint ou sa conjointe. euh, Ne pas hésiter à justement en parler. Pour moi, c'est hyper important d'en parler. Ouais, c'est Communiquer essentiel, sur c'est ça, sûr. bah, ça me gêne. Et que même le conjoint, enfin, le coparent se sente OK de dire aussi ce qui lui peut le déranger. Parce que moi, par exemple, la vie, s'il me disait ça me dérange, on aurait trouvé d'autres alternatives derrière pour pas que ça le dérange. Parce que ben, Ouais, j'aurais bien sûr, ouais, ouais. pas mais Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment génial que vous puissiez rire de tout ça. Ça aide vraiment à être complètement décomplexé, épanoui, à communiquer, c'est top. Merci beaucoup en tout cas, Amy, d'être venue une nouvelle fois sur Super Mama. Je suis hyper honorée que ce soit toi qui ouvre le bal de ces épisodes sexo. Vraiment, c'est trop chouette. Merci de nous avoir parlé de ton expérience sur l'épisio, l'allaitement. Je pense qu'il s'en aidera plus d'une qui se pose un petit peu ces questions-là. Et puis bah, je te souhaite tout plein de bonheur pour ces nouvelles aventures qui commencent pour toi, que ce soit le déménagement, voilà, ta nouvelle vie en tant que doula, c'est génial. Donc merci pour tout et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Ciao. merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Une nouvelle fois pour ceux qui ont écouté mon récit sur la maternité, sur l'épisode 47 où je vous parlais un petit peu de l'arrivée de Mélia, etc. Aujourd'hui, on a parlé d'un tout autre sujet, mais qui me passionne tout autant. J'espère en tout cas que j'ai pu déculpabiliser des femmes enceintes, jeunes mamans, femmes tout court, j'ai envie de dire, par rapport à ce sujet qui peut être tabou en France et qui ne devrait pas l'être. Merci à toi, Lou, de m'avoir invitée. Ça a été un honneur pour moi, surtout que c'est un sujet que j'ai à cœur de faire déculpabiliser les femmes. Pour moi, c'est important. Donc, merci beaucoup. Et si j'ai voilà, deux petites choses à rajouter et à redire et à re-redire, c'est écoutez-vous et communiquez avec votre partenaire. Pour moi, c'est le plus important. S'écouter, écouter son corps, écouter ses ressentis, écouter ses besoins, écouter ses envies. Ne pas se forcer et consulter si on en ressent le besoin. Et en parler, en parler, en parler, en parler, communiquer autour de ce sujet si on en ressent le besoin encore une fois avec un professionnel de santé, avec son partenaire. C'est hyper important avec une doula. Voilà, on a ce rôle-là aussi où on peut avoir une oreille attentive. Donc voilà, merci en tout cas encore une fois pour cette invitation et sur ce sujet hyper intéressant pour moi. Et si besoin est, je reste disponible pour d'autres femmes qui en pourraient en ressentir le besoin. Comme je l'ai dit, je suis de région parisienne, donc c'est avec grand plaisir si je peux être cette oreille attentive pendant votre maternité. Voilà, un grand merci encore à Super Mama. Merci Lou pour tout ce que tu fais au quotidien pour toutes ces mamans et jeunes mamans et futures mamans et j'en passe et ces femmes tout court, j'ai envie de dire. Donc merci beaucoup, merci à toi pour toutes ces initiatives et à bientôt Super Mama. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me. Now it's 4:30. Baby.